السلام عليكم. معكم أستاذ هشام بشار، أستاذ مادة الفيزياء والكيمياء. اليوم غادي نشوفوا درس ديال لي سيستيم ميكانيك اوسيلون. هذا الدرس اللي خاص بثانية علوم الحياة والأرض والعلوم الزراعية وجميع الشعب التقنية. لغة التدريس غادي تكون هي الفرنسية. زين. Tout d'abord, on va commencer par une présentation du système oscillant. La définition d'un système oscillant, bien un système mécanique oscillant, est un système animé d'un mouvement de va-et-vient autour d'une position d'équilibre. Et un tel mouvement est périodique. Lorsque le système est fait un mouvement de va-et-vient, on dit que ce mouvement est un mouvement périodique. Exemple de quelques oscillants ou bien oscillateurs mécaniques, on trouve le pendule ou bien le pendule élastique qui est constitué d'un ressort attaché à un solide d'une masse M. L'autre système oscillateur, c'est le pendule simple qui est constitué d'un fil d'une masse négligeable suspendu par un solide d'une masse M. L'autre système, c'est le pendule posant. C'est un solide capable de faire un mouvement de rotation autour d'un axe fixe delta. L'autre système, c'est le pendule de torsion qui est constitué d'un fil de torsion attaché à une barre. C'est bon. Maintenant, on va faire les caractéristiques d'un mouvement oscillatoire. Le mouvement oscillatoire est un mouvement de va-et-vient autour d'une position bien déterminée. C'est un mouvement qui caractérise un oscillateur mécanique. Les caractéristiques d'un mouvement oscillatoire, c'est la première caractéristique, c'est sa position d'équilibre. C'est la position à laquelle le système tend à y revenir lorsque l'on l'éloigne légèrement. C'est bon? Donc la position d'équilibre, c'est la position dans laquelle si on éloigne avec le pendule là, كنطلقوا كنحاول هو كيبغي انه يرجع لهذيك لا بوزيسيون ديكيليبر initiale ولا la position initiale. C'est bon? Sa période propre, c'est le temps mis pour effectuer une oscillation. C'est le temps nécessaire pour faire une oscillation par le système oscillatoire. Son amplitude, c'est la valeur maximale positive pour prendre la grandeur qui s'exprime le décalage ou l'inclinaison de l'oscillateur de sa position d'équilibre. C'est bon? Le grandeur peut être une distance dans le cas d'un oscillateur élastique avec le ressort. Si on écarte le ressort, qui dit une distance. Avec la distance maximale parcourue par le système, il s'appelle l'amplitude. Alors dans le cas du pendule simple, avec la masse, mais quand la position d'équilibre une ou bien un angle. Avec l'angle, elle s'appelle l'amplitude. C'est bon. L'amortissement des oscillations. Définition du phénomène d'amortissement. On écarte un pendule élastique de sa position d'équilibre, on le lâche, l'amplitude des oscillations diminue jusqu'à ce qu'elle s'annule. On dit que le mouvement est amorti. Le phénomène d'amortissement est provoqué par le frottement. C'est bon? Mais quand on a le pendule élastique, le ressort attaché à un système ou bien un solide d'une masse M, lorsqu'il y a des frottements, l'amplitude ou la distance maximale parcourue par le solide est diminue avec le temps à cause des frottements. C'est bon? On peut distinguer deux types de frottements, soit du frottement avec un solide ou bien du frottement fluide, comme l'air ou bien l'eau. On peut aussi distinguer deux types de régimes d'amortissement, soit le régime pseudo-périodique,
Si l'amortissement est faible, l'amplitude des oscillations diminue progressivement jusqu'à ce qu'elle s'annule. Comme vous voyez dans cette figure, la représentation de x, l'abscisse x en fonction de t, quand vous voyez que l'amplitude ou bien l'abscisse xm diminue avec le temps. On peut dire que le régime dans ce cas, c'est un régime pseudo-périodique. Et ce régime caractérise par un pseudo-période t. Notez bien que t, le pseudo-période, est à peu près égal à t0, la période propre du système oscillatoire. C'est bon. Deuxième type de régime, c'est le régime apériodique. Si le frottement est très fort, les oscillations disparaissent. Et selon l'importance de l'amortissement, on distingue trois types de régimes. Soit des régimes critiques, un régime sous-critique ou bien régime surcritique. Donc si le frottement ne sont pas négligeables ou bien on a des frottements forts, donc lorsqu'on écarte avec l'oscillateur ou bien le pendule élastique qui constitue d'un ressort, quand on a des frottements très forts, ما كيديرش لنا des oscillations ولكن كيرجع automatiquement la position d'équilibre ديالو بحال اللي كنشوفوا في هاد لي 3 cas. C'est bon. D'abord نشوفوا l'étude théorique des oscillations libres d'un système solide ressort. Tout d'abord, on va faire un petit rappel de force de rappel exercé par le ressort. On considère un ressort horizontal d'une longueur ou bien d'une longueur initiale L0. Lorsque on applique une force de compression sur le ressort lui-même applique une force F. C'est bon? Si on applique une force ou bien on étale le ressort, on constate que le ressort applique une force à l'intérieur du ressort. C'est bon? Cette force s'appelle la force de rappel. L'objectif de cette force, c'est de rendre le ressort à sa état initial ou bien à sa position d'équilibre initiale. C'est bon? La formule ou bien voilà, la formule de cette force s'écrit sous la forme F est égal à moins K fois delta L I. Avec K, c'est le raideur du ressort, exprime en newton par mètre. Donc l'allongement du ressort, delta L est égal à L moins L0. غادي نلاحظ واحد الحاجة بأن L0 ici confondu avec l'origine de l'axe OX, alors qu'on peut dire que L0 est égal à 0. Et L confondu avec l'abscisse X, alors que L est égal à X. Alors, on peut dire que delta L est égal à X en final, alors que la formule de F devient moins KX fois I. C'est bon. La deuxième partie, ou bien la deuxième paragraphe de cette partie, on va faire l'équation différentielle du mouvement. La première chose qu'on va faire, c'est un système étudié. Le système étudié dans ce cas, c'est le solide S. Après, on va faire le bilan des forces. Quelles sont les forces appliquées sur le corps S? Sont P, le poids du corps, F, la force de rappel exercée par le ressort, et R, la réaction du plan. Après, on va appliquer, ou bien on applique la deuxième loi de Newton sur le solide S. On trouve que, l'énoncé de loi de Newton, la deuxième loi de Newton, nous donne que la somme des forces extérieures appliquées sur le corps est égale à M fois vecteur d'accélération AG. Quelles sont les forces extérieures exercées sur le corps? Sont P, F et R. Alors, on trouve que P, vecteur force P plus R plus F est égal à M AG. On fait une projection sur l'axe OX pour nous donner la projection de PR
comme vous voyez que P et R se sont perpendiculaires sur l'axe OX, donc la projection de ces deux forces nous donne 0. Et la projection de F sur l'axe OX, comme maintenant est égale moins K fois X. Donc nous donne PR est égal à 0. La projection de F nous donne moins KX est égal à M. Et les coordonnées de AG selon l'axe OX nous donnent AX. Avec AX est égal à la dérivée seconde de X par rapport au temps, qu'on peut le représenter par X de points. Si on remplace AX ici par X de points, nous donne moins KX est égal à MX de points, qui nous donne MX de points est égal, MX de points plus KX égale à 0. Si on divise tout sur M, on donne X de points égale K sur MX fois M. Et cette équation s'appelle l'équation différentielle du mouvement. C'est bon? Voilà. Pour la solution de cette équation, s'écrit sous la forme de X de t est égal à X de t est égal à XM, cosinus de pi sur T0t plus phi. Avec X0, c'est l'amplitude, c'est la distance maximale parcourue par le solide S. C'est bon? T, la période propre. C'est la durée nécessaire pour faire une oscillation, et phi, la phase du mouvement, ou bien la phase à l'instant t égale à 0, et s'exprime en rad. Donc la représentation de cette fonction en fonction de t nous donne un régime périodique. Pourquoi périodique? Car il n'y a pas de frottement. Hein. C'est bon? Quand vous voyez cette fonction est caractérisée par deux caractéristiques, xm, l'amplitude xm et la période t0. Voilà, la période t0, c'est la durée entre les deux valeurs maximales de x. Voilà. Pour la période propre du mouvement t0, dans cette partie, on va essayer de trouver l'expression de T0 à partir de l'équation différentielle. Voilà. La première chose qu'on va faire, c'est on dérive deux fois l'abscisse x par rapport au temps. L'abscisse x, x de t qui est égal à xm cosinus de pi sur T0t plus phi. La dérivée. Pour dérivée première, le karamzoloub x point nous donne moins 2pi sur T0 xm sinus de pi sur T0t plus phi. La dérivée de cosinus nous donne sinus, dérivée de cosinus nous donne moins sinus. وهادشي اللي في الوسط ديال الكوسينوس كنخرجوا كنديروا حتى هو لا ديريفي داكشي باش كتبقى لنا 2pi sur T0. D'abord pour la deuxième dérivée et كنسميوها x de point ou la dérivée seconde est égal à moins 2pi sur T0 au carré, xm, cosinus 2pi sur T0t plus phi. Hein? Notez bien que la dérivée du sinus nous donne cosinus. كنشوفوا هنا بان عندنا xm fois cosinus, xm fois cosinus فكرتنا فانها هي x de t. Donc هاد l'expression nous donne moins 2pi sur T0 au carré fois x de t. Si on remplace cet résultat dans l'équation différentielle, l'équation différentielle qui est x du point plus k sur m x est égal à 0, nous donne x du point qu'on va remplacer par moins 2pi t0 au carré x de t, comme vous voyez ici, hein, plus k sur m x est égal à 0. Donc on peut factoriser par x pour nous donner x factorise de moins 2pi sur T0 au carré plus k sur m égale à 0. On sait que x est différent de 0, donc nous donnons que 2pi sur T0 au carré plus k sur m égale à 0. Alors que si on peut déterminer T0 à partir de cette expression,
nous donne T0 est égal à 2pi racine carré de M sur K. Voilà, c'est ça l'expression du période propre du mouvement T0. Donc, d'abord, il faut le système forcé et le phénomène de résonance. Tout d'abord, on va faire une définition d'une oscillation ou bien des oscillations forcées. Dans le cas réel ou bien dans la vie quotidienne, il y a toujours des amortissements. Hein. Il y a toujours des frottements dans les systèmes oscillants. Ce frottement qui a une diminution de l'amplitude Xm. Donc, pour compenser cette diminution, on utilise un appareil qui s'appelle l'excitateur qui compense cette diminution de l'amplitude Xm. C'est bon. Alors, on peut donner l'excitateur, on peut lui donner une définition comme ça. L'excitateur, est un système ayant un mouvement oscillatoire qui impose sa période TE à l'oscillateur qui s'appelle le résonateur. C'est bon? Et le mouvement de ce dernier devient forcé. Hein? C'est bon? Donc, on peut dire qu'il y a deux types de systèmes, soit des systèmes d'oscillation libre ou bien un système d'oscillation forcée. Hein. Libre, ça veut dire qu'il n'y a pas d'import d'énergie extérieure. Et le système forcé, c'est le cas où on utilise un excitateur qui nous donne un apport d'énergie. Pour le phénomène de résonance mécanique, se produit lorsque la période TE des oscillations forcées devient voisine de la période propre T0 du résonateur. Voilà. T0 est égal à TE. Donc, le critère pour avoir le phénomène de résonance, c'est lorsque la période imposée par l'excitateur devient à peu près égale à la période propre des oscillations. Voilà. On peut distinguer deux types de phénomènes de résonance, soit résonance aiguë, lorsque les amortissements sont faibles, et une résonance floue, lorsque les amortissements sont très forts. C'est bon, merci.